C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à cette séance ordinaire du mois d'août, du 10 août 2026. Alors, on va pouvoir ouvrir la séance. Donc, Mme Martineau au siège numéro 1, M. Provencher au siège numéro 2, Mme Fournier au siège numéro 3, M. Gouin au siège numéro 4, Mme Lemay au siège numéro 5 et M. Baudouin au siège numéro 6, tous présents sous la présidence du maire Jean-François Hamel. Mme Caroline Nadeau, directrice générale, greffière trésorière, est également présente. Ouverture de la séance à 20h03. Alors, ce qu'on a à vous proposer ce soir comme ordre du jour, donc premièrement, le mot de bienvenue, suivra en 2, l'adoption de l'ordre du jour, en 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2026, suivra en 4, la présentation et l'adoption des factures payées et à payer au 31 juillet 2026. Au point 5, 2 correspondances. Au point 6, dépôt. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. En 8, c'est écrit voirie suivi par l'inspecteur. Malheureusement, Gagnon ne sera pas avec nous ce soir. Par contre, si vous avez des questions sur la voirie, on va se faire un devoir, bien sûr, de lui transmettre. Ce qui suivra justement en 9, votre première période de questions sur ce que vous avez entendu précédemment. En 10, nous allons pouvoir y aller avec les propositions du conseil. En 10.1, un avis de motion sur le règlement numéro 509 sur le zonage, donc des amendements. Alors, on vous en fera état un petit peu plus tard. Donc, suivra en 10.2 l'adoption du premier projet de règlement numéro 509 concernant le zonage. En 10.3, un avis de motion, cette fois-là pour le règlement 510 concernant les clôtures agricoles. En 10.4, le colloque de zone pour l'Association des directeurs municipaux du Québec. En 10.5, le renouvellement du contrat de travail de la direction générale. En 10.6, embauche d'un journalier saisonnier en voirie, M. Claude Marcoux. En 10.7, embauche d'un journalier saisonnier en voirie, M. Maxime Boutin-Dupont. En 10.8, embauche d'un guide touristique. En 10.9, octroi pour des travaux de stabilisation sur la route La Rochelle. En 10.10, octroi pour du scellant, dernière phase rang 6. Et en 10.11, l'octroi pour le bois pour nos surfaces de pont. Suivra après ça en 11 une deuxième période de questions sur les points qui vous seront présentés par les propositions du Conseil. Et après ça en 12, la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai des conseillers et conseillères qui voudraient rajouter quelque chose à l'ordre du jour ou ça semble complet comme ça? Ça fait le tour, c'est avec ça qu'on se gouverne. Merci beaucoup. Ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gouin, Frédéric, je vous remercie. Alors, maintenant, on va pouvoir passer assez rapidement en 10.3. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet dernier. Les élus, vous avez reçu copie. Vous avez pu le lire. Est-ce que vous avez retrouvé des redondances, des coquilles, des âneries, quelque chose qui mériterait d'être modifié ou ça semble conforme à ce qui a été dit? Ça semble conforme. Merci beaucoup. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour faire la proposition. M. Provencher? Oui. Vous comprenez? Donc, M. Hubert Provencher résout que le procès-verbal de la séance du 6 juillet est maintenant adopté tel que lu et modifié. Donc, puisque c'est modifié, Madame la directrice générale, j'aimerais que vous puissiez nous rappeler la modification, s'il vous plaît, qui avait été faite. Donc, on avait pris une séance, on avait pris une petite modification. C'était pour la nomination de mairesse suppléante. Est-ce que c'était ça? On avait maintenant modifié que ce soit à partir du 1er août. Il y avait eu ça, la modification qui avait été faite. Donc, c'était l'inspecteur agraire. L'inspecteur agraire après ça, donc à tirer 110. Alors, l'inspecteur agraire, on demandait justement à être capable de pouvoir rajouter la possibilité pour notre inspecteur de demander des services d'une expertise autre si jamais il y avait des problèmes au niveau agraire qui étaient sur le territoire de la municipalité d'Irlande. Petite coquille, par contre, M. Provencher et ER au lieu de et accent aigu à la proposition. Ça va comme ça? Merci beaucoup. Donc, avant de passer au point suivant, peut-être un suivi au procès-verbal, Mme Nadeau, s'il vous plaît. Oui, le 6 juillet, il y a eu la nomination de la mairesse suppléante, donc Mme Jenny Martineau. L'adoption du projet de schéma de couverture de risque révisé aussi de la MRC des Appalaches. Une demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels.
Ensuite, le soutien à l'accès universel aux pompes à insuline et l'achat d'une benne à asphalte. Et enfin, le mandat là, pour l'inspecteur agraire. Et aussi un suivi, puisque c'est une coutume que je veux prendre pour la période de questions des citoyens. Donc, M. Fauché était venu nous parler d'un fait, là, d'une taxation qui était semblable, que l'érablière soit exploitée ou non. Il y a aussi M. Fizet qui était venu nous demander s'il existait un règlement concernant les clôtures agricoles, ce qu'on va voir ce soir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait été amendé, et justement, il y avait lieu de reviser cette réglementation-là, ainsi que Mme Grégoire, à savoir si nous avions eu des nouvelles quant à la réfection du pont Marcheterre. La réponse est toujours, on n'a pas d'autres nouvelles. Voilà. Donc, c'est un suivi qui est important pour moi de faire. Alors, puisque c'est fait maintenant, on serait prêt à passer au point suivant, au point numéro 4. Présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 juillet 2026. Mme Caroline Roussy. On va commencer par la liste des registres des factures payées en ligne. Donc, ici, on y allait avec les plus grands montants. Là. Il y a toujours le chèque là, L2611 qui est Revenu Canada. C'est pour les DAS, 2168,99. Même chose pour le côté provincial, les DAS, 6188,99. Ensuite, il y avait Desjardins Assurances et les assurances collectives pour les employés, 1343. Visa Desjardins, je vais le sortir. Donc, Visa Desjardins, il y a eu le jaseur et l'achat de timbres pour 245 et 1. Ensuite, le congrès aussi pour le maire et la DG à la FQM, maintenant c'est payé par carte de crédit. Donc, il y avait l'inscription pour la DG 1172,74. Ensuite, on a acheté aussi un nouvel abonnement là, pour nos caméras de surveillance qu'on a, entre autres à l'étang Stater, 120 $. Ensuite, ça c'est la même chose. Et il y avait également l'inscription pour M. Hamel là, pour le congrès de la FQM, donc ce qui fait un total de 2910,86. Des questions de la part des élus sur les payés en ligne? On voit apparaître Commission de santé et sécurité au travail pour une première fois. Oui, mais en fait, c'est des ajustements qu'on a une fois par année. OK, donc les ajustements. 201 et 61. Parfait. Merci. Nous, on retient c'est ça, des retenues à la source, là, mais des fois, le montant n'est pas tout à fait juste. égal. C'est ça. Parfait. Fait que ça nous va pour les élus. Maintenant, si on peut y aller avec les montants payés par chèque, s'il vous plaît. Oui. Il y en a plusieurs des gros. Fait qu'on va, Oui, c'est moi. on va vous C'est informer. le temps de la voirie. Donc, Oui. Carrière Lessard pour 57 157,78. Il y a 3 factures pour le rechargement de la grande ligne et une facture pour le changement du ponceau, Roberge-Rang 6, là, que ça a été un poste qui n'était pas prévu, mais qu'on a dû faire là, parce qu'il était plus utilisable. Ensuite, Germain Bègue, excavation, 10 414,86. C'est pour le rechargement de la grande ligne également. La MSC des Appalaches, c'est le deuxième versement pour les cotes-parts, donc 56 694 $. Société de Normand et Nelson Pinette, c'est également pour le rechargement de la grande ligne, 2 744,73. Le ministre des Finances, 3 168,22. Ça, c'est la première fois qu'on a une facture du ministère des Transports. Notre déneigeur, quand il accroche, disons, des glissières là, durant l'hiver, là, habituellement, on n'a jamais de facture, mais là, ils se sont fâchés cette année. Donc, Ils ont décidé qu'ils nous chargeaient les bris sur leur réseau à eux. Oui. En fait, c'est le ministère des Transports. Oui. Pourquoi c'est Finances? C'est le ministère des c'est ça. C'est le ministère des Transports qui nous charge, mais le chèque doit être fait au ministre des Finances.
OK. allons savoir pourquoi, mais c'est ce qui est indiqué sur la facture. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré cette facture-là à notre déneigeur parce que c'est pas à nous à payer ça. Donc, ils sont avisés là, de nous payer la facture. Donc, on va le voir, on va voir ça apparaître de quelle façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dédommagement qui va être fait par notre entrepreneur qui était sous contrat cet hiver. Oui. Parce que Normalement, là, ils devraient nous rembourser ça par chèque, là, j'imagine. Par chèque? Oui, ils vont OK. nous envoyer ce montant-là. Je vais vous tenir au courant. Là. Parfait. Mais il ne devrait pas y avoir de problème. Là. C'est prévu dans le contrat là, que s'il y a des bris, c'est à leur charge. Merci de la C'est précision. juste que le MTQ le réparait. Eux autres, nous, on ne réparait rien. Là. C'est le MTQ OK. qui s'en occupait, mais là, ils ont décidé que là, c'était... Qui réparait puis qui nous le chargeait. Ils ne nous chargeaient pas rien. Ils le OK, faisaient... mais là, il le faisait, mais il nous le charge Ouais. en plus. Bon, C'est- OK. Là, c'est à cause que là, ils ont décidé qu'il fallait qu'il y ait une fin à tout ça. Là. Voilà. On est à 3168. Pardon, 3168 et 22. Ensuite, service sanitaire Denis Fortier, 4259 et 71. C'est pour la cueillette de juillet 2026. Ensuite, ProDesign, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui sont passés devant le garage. On a fait une enseigne, qui s'est indiqué garage municipal. C'est le coût, 5363 et 59. Ensuite, la ville de Thetford Mines, il y a plusieurs choses sur la facture. L'entente incendie, on a payé une fois par année, c'est l'entente incendie 2026, plus des ajustements de 2025, 49 365 $. Ensuite, il y a eu une intervention au 159 Francite pour 81 et 31, une intervention au 478 365 de 208 et 22, ce qui fait un total de 49 654 et 53. La régie intermunicipale de la région de Thetford, c'est pour la destruction des déchets, 3 844 et 80. Ensuite, Thetford Armature, je vais vous dire ça. Donc, c'est pour la location d'un compacteur pour faire les patchs d'asphalte au montant de 575 et 46. La location d'un mélangeur à ciment également, 114 et 98. Ça, c'était pour installer les pancartes là, de la route bleue. Ensuite, on a acheté de l'outillage aussi, un ensemble de drills et impacts pour 609 et 36. Donc, total de 1299 et 80. L'achat s'est fait chez Thetford Armature aussi? Oui. OK. Ensuite, plus bas, vous voyez le chiffre 632 là, dans la troisième colonne. Équipement Stinson, donc c'est l'achat de la benne à asphalte là, qu'on a passé en résolution le mois dernier pour 52 622,91. Ensuite, Asphalte Langlois. Donc, c'est pour le pavage de toutes les transitions qui étaient prévues au budget, au montant de 50 221 et 8. Ensuite, Eurovia Québec Construction, c'est un ajustement. Là, c'est eux qui ont pavé le marcheterre, donc c'est un petit ajustement. Là, ils nous envoient une facture supplémentaire, 1240 et 43. Sonic Énergie, c'est pour le diesel au garage pour le mois de juillet, 2675 et 94. PE Charrette enregistrée, c'est un nouveau fournisseur là, qui est... Lui, c'est aussi pour le rechargement de la grande ligne. 1447 et 50. C'est un transporteur? Un camion dompeur. OK. Oui. Grande ligne encore. Oui. D'accord. Donc, pour un total de 312 083 et 15. Et les deux listes pour un montant total de 328 295 et 55. Et pour les remboursements de personnes qu'on voit, ce sont des remboursements de taxes qu'on voit apparaître avec le nom des particuliers? Oui, la majorité, c'est des remboursements de taxes là, suite aux demandes de réévaluation qui ont été faites à l'AI. Merci. OK. Donc, voilà. Et on en a une, deux, trois. Une, deux, trois. Et Mme Fournier, c'est-tu la même chose? C'est pour, Déplacement. pour des déplacements. D'accord. C'est ce que je voulais vérifier. Bien, merci beaucoup. Donc, ça fait le tour. Il reste peut-être, est-ce qu'il y a des questions pour les comptes payés par chèque de la part des conseillers? Bernier Baudry, il n'a pas été mentionné, à 800. Les frais d'avocat. Ils sont plus hauts qu'habituellement. Est-ce que c'est plusieurs mois qui sont là? Bernier Beaupré, au lieu d'avoir juste un 200 par mois, sont à 800.
Je crois qu'il y avait dans le fond, on a payé 3 factures. Bernier Baudry, 228. Je pense qu'on a payé 3 mois. Même 4 mois, c'est pour les services rendus. Parce qu'ils nous ont envoyé, habituellement, ils nous envoient leur facture à l'avance pour qu'on les paye une fois par mois, mais ils ne nous avaient pas envoyé les factures. Donc, on a payé pour le mois d'avril, mai, juin, juillet. OK. Donc, c'est pour ça. D'accord. Quatre mois. Avec la ligne 738, c'est quoi la compagnie à numéro? Sûrement les toilettes chimiques à l'état C'est ça. Donc, vous parlez de celle à 791 et 15? Le montant de 791? C'est 781 et 15? OK. Exact. Ah, c'est un remboursement de taxes. À une compagnie À aussi? une compagnie, oui. OK. C'est dans le 6e rang. Là. Je ne peux pas vous dire c'est qui. Est-ce que c'est un remboursement qui fait suite aussi à une Ajustement demande de d'évaluation réévaluation? suite à la démolition d'un bâtiment et OK. d'une coupe à blanc. OK, d'accord. Donc, Donc, c'est une réévaluation. Oui. C'est bien. D'autres élus qui ont des questions sur les comptes à payer? Ça nous va comme ça. Donc, puisque Mme Nadeau nous a présenté les listes des factures payées à payer au 31 juillet 2026 et que les membres du Conseil affirment en avoir pris connaissance et s'en déclarent satisfaits, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits à ces listes. Les déboursés totaux se chiffrent à 328 295,55 et que Mme Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ici mentionnées. Avant de prendre le proposeur, peut-être une information sur les encaisses au même moment, s'il vous plaît, en Oui. août 2026. en date d'aujourd'hui, dans notre compte de Caisse des Jardins, il y a 1 340 533 et 4 sous dans le compte. Et ensuite, le placement, mais là, c'est ça, maintenant, il est à 0 parce que tout l'argent, là, comme expliqué là, par notre conseiller financier, là, profitait plus là, d'être dans le compte courant. Et ensuite, il y a le prêt à terme là, pour le garage là, qui est de 106 491,44. Ce montant-là n'a pas changé. Je suis en train de faire la reddition de compte. Donc, aussitôt qu'on reçoit le reste du montant là, à recevoir, là, ça va acquitter la dette. Ça va quitter la dette? Oui. Bon, c'est bonne nouvelle. Ça nous va aussi, des questions pour les élus de la part des encaisses, de ce qu'on a? Ça va comme ça? Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Baudouin? Stéphane? Merci beaucoup. Bien. Alors, ce qui nous amène maintenant au point 5 pour les correspondances adressées à la municipalité. Madame Nadeau, s'il vous plaît. Oui, une première correspondance de la SANA, qui est le Sentier Art et Nature de Saint-Ferdinand, qui nous demande pour leur première édition de Entre l'art et la nature, prévue les 12 et 13 septembre prochains, de leur prêter un chapiteau. Donc, c'est leur demande. Ce à quoi le Conseil semblait se montrer favorable. Est-ce qu'on est toujours dans la même orientation de la part du Conseil? Alors, il y aura un prêt du chapiteau. Alors, si vous participez à l'événement et que vous voyez le chapiteau d'Irlande, alors ce sera une commandite de service entre municipalités qui aura été effectuée ici. Un autre dépôt? Oui, une correspondance de Mme Thérèse Proulx, qui demeure sur le chemin Gosford, qui demande là, à savoir quand est-ce que le restant de du chemin Gosford là, va être réparé. Bien, merci. Alors, ça m'était fait en correspondance. Au point 6 maintenant, les dépôts. Donc, ce soir, un premier projet, donc un dépôt du premier projet de règlement numéro 509 concernant le zonage. Un projet qui, vous allez le voir quand on va faire la lecture, là, vient un petit peu ouvrir la possibilité à du multigénérationnel et un petit changement au niveau des containers permis, ainsi qu'un dépôt du projet de règlement numéro 510 pour les clôtures agricoles qui va suivre un petit peu plus tard. Ça nous va comme ça. D'autres choses à rajouter au niveau des dépôts de dernière minute, Mme Nadeau? Ça va? Alors, ce qui nous amène maintenant, après le dépôt, au rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Alors, les élus, je commence par vous ce soir. Des dossiers particuliers que vous avez traités, que vous voudriez amener. Ça va? Ce côté-ci. Très belle fête d'Irlande. Très belle fête d'Irlande, effectivement. Merci aux bénévoles et à la fête d'Irlande. Ton mois de poche, ça a bien fonctionné. Effectivement. Et le scotch. Et la scotch. Oui. Ouais. Donc, Mme Nadeau?
Madame Fournier, excusez-moi. Oui, je me demandais, l'appel à la participation pour les comités a été lancé, excusez ma voix, chers citoyens. C'est convenable. Oui, c'est ça. Je voulais savoir si ça allait bon train. Il y a des candidatures, là, on a 3 candidatures à date là, qui Ok. sont rentrées là, après une semaine là, de parution dans le Jazar. Donc, quand même une belle initiative que de le mettre aussi de façon papier dans nos adresses postales. C'est quand même intéressant. Puis, je vous invite tout le monde à bien sûr continuer d'en parler. C'est quelque chose auquel on s'était engagé, le Conseil, de demander la participation des citoyens. Alors, vous êtes les bienvenus. Donc, encore une fois, on attend vos participations, vos candidatures. Sinon, ça fait le tour des dossiers pour la fête? Vous savez où Ouais. sont allées mes énergies dernièrement. D'accord, oui, donc une Un fête. superbe camp musical avec 25 jeunes, avec l'implication de plusieurs personnes aussi dans la municipalité, dans le camp. Puis la fête d'Irlande qui a été un succès, je pense. Ouais. La Et- météo était là, les bénévoles étaient là. C'était extraordinaire. Et cette année, on est revenu aussi avec la formule d'avoir un spectacle le samedi. Bon, est-ce que ça a été... Je pense qu'on commence à se dire, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on recommence à faire ça sur 3 jours comme dans les débuts? Est-ce qu'on revient à 2 jours? Est-ce qu'on se garde le dimanche? Ça serait pas le temps de le gérer au soir. Mais tout ça pour dire que le fait que le camp de la mitaine puisse aussi participer à un spectacle avec la fanfare, je pense qu'on a plus que semé des étoiles dans les yeux de ces jeunes-là. C'est quelque chose qui les a marqués. En tout cas, moi, pour avoir assisté au spectacle, ça m'a profondément ému de voir que il y avait autant de gens dans cette église-là. Du bonheur de l'art, de la musique, c'était fabuleux. Donc, en tout cas, chapeau et encore une fois, bravo d'être capable d'amener le camp musical à un niveau aussi haut, aussi beau, parce que c'est pas partout qu'on voit ça. Une si belle collaboration avec des gens aussi généreux. Et surtout d'avoir autant de professionnels qui acceptent de graviter autour des jeunes pour leur montrer vraiment que ce soit la confection, que ce soit de la partition, que ce soit du chant, que ce soit du mouvement. Donc, tout était complet. Alors là, ben, bien sûr, c'est le pédagogue en moi qui s'exprime, mais bravo, chapeau à l'organisation pour avoir fait ça. Puis merci aussi à la MRC d'avoir contribué à ce camp-là. Alors, c'est là que c'est vraiment intéressant. Alors, on se dit à l'an prochain pour une prochaine édition du camp musical. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a parce pas le que choix. Tout le monde finit l'édition en parlant déjà de... En parlant de... Et là, il va peut-être falloir faire des catégories. Pour moi, un seul groupe, c'est plus assez. Il va peut-être falloir en Il y faire. en a qui changent. Ils Change passent de- à 14 ans, mais là, qui veulent devenir assistant moniteur, puis moniteur, puis c'est ça. C'est un heureux problème. C'est tout beau. Encore une fois, félicitations. Du côté du maire, assez tranquille. Je vous dirais peut-être à part des suivis au niveau de ce qui se passe dans la municipalité pour différents points, des discussions voiries, qu'est-ce qui se passe aussi. Nécessairement une veille sur ce qui nous attend pour le mois d'octobre. Donc, les candidats des différents partis politiques sont presque tous annoncés. Alors, on sera maintenant capable de les recevoir parce que, en toute transparence, les gens nous avaient demandé de rencontrer les élus. Ce à quoi on a répondu quand la campagne sera officiellement lancée, ça nous fera plaisir. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. Alors, somme toute, la campagne serait lancée dans 3 semaines. Donc, fait qu'on va être capable de pouvoir recevoir les candidats et de, bien sûr, faire part de nos demandes municipales et, bien sûr, de traiter de notre réalité. Et puis après ça, le suivi des dossiers, des élus, ce qui se passe un peu. La MRC, j'ai rien à vous dire parce que ce mois-ci, il y avait pas, on ne siégeait pas. Mais tout ça pour vous dire que concernant la MRC, il y aura un lac à l'épaule qui est demandé par le directeur général. Un lac à l'épaule qui va nous permettre de peut-être réfléchir pendant une journée. Donc, c'est le 27 août prochain. Ça va se tenir à East Broughton. Donc, on va avoir la chance d'échanger sans avoir un cadre formel, des demandes de rencontres et des dossiers à étudier de cette façon-là. Alors, je pense que c'est une très belle initiative. Ça va permettre aussi de savoir un peu, d'échanger de façon un petit peu plus informelle que lorsqu'on se voit à la MRC, parce que bien que les rencontres se durent tout l'après-midi, il y a beaucoup de sujets, donc il avait voulu élargir le cadre. Et nous avons été invités aussi pour le 4 septembre prochain, la direction générale et le maire à visiter le poste Appalaches, donc à Sainte-Adrienne-d'Irlande, ce à quoi nous allons répondre, bien sûr, favorablement. Et après ça, bon, en septembre, suivra bien sûr le congrès de la FQM. Sinon, ben, une petite veille sur ce qui se passe chez nos voisins, qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment on est capable d'améliorer notre sort ou de garder qu'est-ce qu'on a là. Pour l'instant, il n'y a rien de plus concret que ça à vous annoncer ici ce soir. Ça nous va?
Ça fait que ça fait le tour du suivi des rapports du maire. Donc, puisque monsieur l'inspecteur municipal au point 8 ne sera pas avec nous ce soir, peut-être un petit topo rapide, Madame Nadeau, sur ce qui s'est passé peut-être au cours du dernier mois dans les projets peut-être qui ont été faits par monsieur Gagnon. Vous prenez un peu à Au brûle-pour-point. dépourvu. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de roulements là, dans le personnel en voirie. Là, donc, le personnel a diminué, mais les travaux vont bon train. Aujourd'hui, on a commencé les travaux là, sur la route La Rochelle, là, ou le Ravin, où est-ce que la route va se déplacer un peu. Ensuite, ça suit son cours. Là. Il y a eu beaucoup de choses de faites là, du côté de la route bleue, là, des panneaux de signalisation, des affiches et tout ça. Ensuite, Changement de ponceau sur Craig. 2 ponceaux qui étaient toujours Oui. problématiques au fond oui, des oui, neiges. ça a duré longtemps là, parce qu'on a eu des petites surprises. Là, les ponceaux, là, c'était je ne qualifierais pas, mais disons que c'est de la grosse job. Là. Ils ont eu des surprises quand ils ont ouvert. Donc ça a pris plusieurs journées également. Là. Effectivement. Oui. Et puis sinon, je pense qu'il y a du travail de fauchage. Bientôt, le travail de débroussaillage devrait se mettre en branle pour le mois d'août, ce que M. Gagnon semblait me dire. Et sinon, outre le changement de main-d'œuvre que vous allez voir, là, les embauches qu'on va officialiser tout à l'heure, ça a quand même accaparé une certaine partie là, du travail de l'inspecteur à être capable de gérer ça, rencontrer les candidats et finalement être capable d'avoir une équipe efficace sur le terrain. Ça va. Donc, on ne parlera pas à sa place, mais si jamais vous avez des questions concernant M. Gagnon ou la voirie, ça nous amène au point 9, qui est la première période de questions qui vous appartient. Justement, Madame, juste pour vous nommer, on vous connaît, mais pour l'audio qui enregistre présentement. Annie Stewart. Oui. Quand Eric il fait le topo voirie puis qu'on réécoute l'enregistrement, il est comme loin. Mm. Tu sais, qu'on a du temps à l'entendre. C'est juste un point, des fois, s'il peut se rapprocher. OK. Il fait son point. T'sais, vous soulevez un point qui est intéressant parce que quelque part, nous le faisons. C'est hautement recommandé d'enregistrer les séances. Mais ce qu'on sait, c'est que la municipalité, c'est pas obligatoire de le faire. Mais tant qu'à le faire, il faudrait le faire peut-être d'une meilleure façon. Parce qu'effectivement, quand M. Gagnon est là, ce serait intéressant d'entendre ce qui se passe. Alors, on va réfléchir à peut-être le faire. Je vous dis pas qu'on va faire des beaux vidéos en montage la semaine prochaine, mais juste se rapprocher. Parfait. Donc, ça sera noté de cette façon-là. Merci de... Et donc... J'avais un autre point. Bon, juste un instant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question avant de donner un deuxième droit de parole à Mme Stewart? Ça va comme ça? Mme Stewart, avez-vous une deuxième question? Mon vrai commentaire, Oui. plus, c'était... justement, c'est la fête d'Irlande d'hier. Fait que de la part du comité d'Irlande, je voulais vous remercier, la municipalité, pour votre support financier, mais support de votre présence là, hier, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là. Comme vous avez mentionné, que ce soit l'animation, du scotch and push, la cuisson des maïs, un don pour le tirage, l'accueil, vraiment, là, pour nous, c'est vraiment, vraiment précieux. Puis là, juste un petit point, c'est sûr qu'il faisait chaud cette semaine. Là. Ça a déjà été jasé par le passé, mais peut-être essayer de réfléchir. Il y a peut-être des subventions qui existent là, pour améliorer la ventilation. Quelque chose dans l'église. Je ne sais pas, l'air climatisé, c'est peut-être un gros projet, là, mais essayer de. Je ne sais pas s'il y avait moyen de réfléchir à quelque chose pour tenter de rafraîchir un peu le bâtiment. C'est vraiment chaud. Ceux qui étaient là samedi, là, c'est sûr. On n'a pas eu d'évanouissement, mais pas long. Ça fait que quand on réfléchit aux activités le dimanche, honnêtement, on essaie d'éviter quasiment des grosses foules, quasiment à part la messe, parce que quand il fait chaud, là, on sait que des fois pour des personnes âgées ou des personnes. En tout cas, c'est très, très chaud. Fait qu'il y a ça. Puis un autre petit point. Mais me permettez-vous peut-être de faire du pouce sur ce que vous venez de dire? Oui. On a reçu dernièrement aussi les audits architecturaux de l'Église. Alors, on est en train de regarder, c'est rentré mercredi dernier. Alors, ce qui a été proposé, en tout cas, une des orientations du Conseil, c'est d'être capable de faire parvenir les audits aussi qu'on a reçus au CA de Vertirland. Donc, pour voir si vous avez des choses qui vous plaisent là-dedans et qu'est-ce qui peut être là, parce que je n'ai pas encore regardé s'il y a une section climatisation ou s'il y a une section quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est pensé. On a fait l'endroit pour qu'il soit agréable en se disant qu'il va falloir le chauffer, mais là, si on veut vraiment qu'il soit agréable, il faut penser aussi peut-être
à l'inverse. Et on a pensé également faire parvenir une copie à la Corporation du cimetière et aussi peut-être aux représentants, vous devez le connaître, M. Dale Stewart, qui est un peu notre croix de transmission avec la communauté anglophone, pour que Stephen pour le cimetière, mais Dale pour un peu la communauté, un peu quand il vient, pour qu'il puisse aussi regarder ça de l'autre côté. Donc, dans le fond, les trois enfants sûrs, vous allez recevoir l'audit parce que nécessairement, vous êtes issus de cette communauté-là, pour avoir une rétroaction, pour voir si on est de l'autre côté, parce que c'est l'audit qui vient aussi avec les subventions et les travaux qui seront faits là, pour maintenir notre amélioration locative avec le diocèse. Donc, si vous êtes d'accord que Mme Nadeau vous fasse parvenir ça, donc elle vous fera un envoi groupé. Alors, pour Verterland aussi, donc, prendrez votre chapeau de Verterland et vous regarderez ce qui est proposé avec votre œil, puis ça va nous faire plaisir d'entendre vos retours sur ça. Voilà, je vous écoute pour votre troisième point. Oui, désolée. Là, c'est un petit point, mais ça aussi, je pense que ça avait peut-être déjà été discuté, mais d'ajouter comme un annexe à la cuisine pour comme les chaises, les tables, quelque chose comme ça pour libérer la cuisine, là, parce que c'est lourd, là, le rack. Des fois, je pense aux gens qui en font la location, là, des fois, ça ne doit pas être toujours facile. On pensait peut-être de faire un ajout, puis il y a même des gens qui pensent peut-être à dire créons quelque chose spécialement pour le ranger. Donc, c'est pas tombant de deux chaises, on réfléchit encore à ce qu'on peut faire. Voilà. C'est juste un petit détail, mais je pense tout le temps à les gens qui veulent réserver aussi. Si nous, des fois, on vit ça, c'est un défi, là. On l'a vécu. On a fait du monde le matin. On a eu chaud. Mais on pense, parce que je pense tout le temps à ceux qui en font la location. Puis je me dis, en fin de soirée, en fin de journée, ça ne va pas être tout le temps facile. Je devrais quasiment avoir une pancarte, ne pas mettre l'ensemble des tables et des chaises avant de rentrer. Avant de rentrer le rack, oui. Surtout que le trottoir, c'est des dalles de béton, c'est pas idéal. En pente. Juste aller par rapport, je dois être raide. C'est un peu ça qui s'est passé. Okay. Une chance que c'était pas boiteux. On en prend bonne note. Encore une fois, je vais vous retourner ce que vous nous avez offert comme félicitations. Donc, je pense que vous méritez, avec Verterland, les félicitations pour avoir tenu un événement qui est à hauteur humaine et qui est autant apprécié des gens qui viennent. Année après année, les gens ressortent, sont joyeux. Vous amenez le beau temps. Donc, il y avait des apparences de pluie. Je ne sais pas ce qui est tombé cette pluie-là, mais pas là. 2-3 petits brins pour nous rafraîchir. Mais c'est vraiment, vous êtes capable, avec votre cohésion, les bénévoles que vous êtes capable de réseauter, de créer cette fête-là à dimension humaine qui est tant appréciée. Donc, encore une fois, au nom du Conseil, merci beaucoup de l'avoir fait. Chapeau pour cette édition-là. Et puis, l'année prochaine, vous aurez le même mandat. C'est sûr. On va continuer. Parfait. C'est bien. Arrivons au quatrième point, madame. Entre-temps, est-ce que les interventions de Mme Stewart auraient suscité d'autres questions de la part du public? Ça nous fait toujours plaisir. C'est bien comme ça? Alors, on va pouvoir passer aux propositions, dans ce cas-là, au point numéro 10. On vous avise en 10 points un premier avis de motion sur le règlement de zonage numéro 509. Donc, on va y aller un petit peu plus en détail sur ce règlement-là. Je vais en faire quand même la lecture pour des règlements, des adoptions. Au lieu d'autoriser une dispense de lecture, je vais y aller. Donc, pour le 509, donc, attendu que le règlement de zonage de la municipalité d'Irlande est en vigueur depuis le 28 novembre 1990, attendu qu'à la suite d'une demande citoyenne, la municipalité souhaite introduire de nouvelles dispositions sur les logements intergénérationnels autorisés sur le territoire de la municipalité, attendu que le Conseil juge opportun de s'adapter au contexte actuel en favorisant ce type d'habitation, attendu que le Conseil juge également opportun de modifier les dispositions concernant les conteneurs comme bâtiments accessoires, attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité d'Irlande peut modifier son règlement de zonage, attendu que ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. En conséquence, quelqu'un donnera avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 509, amendant le règlement de zonage numéro 339 portant sur les logements intergénérationnels et les conteneurs, et dépose donc le dit projet de règlement. Une copie du projet de règlement a été distribuée à chaque membre du Conseil. Une dispense de lecture est accordée, mais moi j'ai pris quand même de mon propre chef de vous livrer la teneur de cet avis de motion. Alors, ça me prend quelqu'un pour donner avis de motion sur ce projet de règlement. Madame Fournier? D'accord. Donc, Aude Fournier, conseillère au siège numéro 3,
donne par la présente avis de motion. Alors, comme l'avis de motion est donné, ça nous permet maintenant de passer au point suivant, donc l'adoption d'un premier projet de règlement. Donc, on n'adopte pas le règlement ce soir, on adopte un premier projet de règlement. Donc, encore une fois, puisque, considérant les motifs énoncés précédemment pour l'avis de motion du projet numéro 509 qui vient amender le règlement de zonage numéro 339, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que le Conseil de la municipalité d'Irlande adopte le premier projet de règlement numéro 509 amendant le règlement de zonage numéro 339 et qu'une copie certifiée conforme de cette résolution accompagnée de ce premier projet de règlement soit transmise à la MRC des Appalaches le plus tôt possible. Donc, puisque Mme Fournier avait donné avis de motion, automatiquement, c'est elle qui propose. Alors, on y va de cette façon-là. On va une objection autour de la table du Conseil. Ça va? Quelqu'un demande le vote sur le projet de résolution? Ça va comme suit. Donc, Mme Fournier, donc Aude Fournier. Et je vous explique, avant de passer au prochain point, qu'il y aura un calendrier spécial pour ce projet de règlement-là. Donc, le calendrier d'adoption du règlement numéro 509. Juste un petit instant, j'ai mon 509 ici. Donc, le calendrier d'adoption. Donc, ce soir, nous déposons l'avis de motion, le premier projet. Il y aura publication et affichage dès demain. Le 8 septembre se tiendra une assemblée publique pour expliquer la tenue du projet. Suivra après ça l'adoption d'un second projet de règlement. Publication et affichage sera le lendemain, le 9 septembre. Approbation des personnes habiles à voter ou non, dépendamment, donc le 5 octobre. Ce qui suivra après ça l'adoption du règlement le 5 octobre pour une entrée en vigueur susceptible de recevoir le certificat de conformité de la MRC le 14 octobre. Donc, à ce moment-là, ça, c'est le calendrier prévisionnel. Pourquoi j'ai pris la peine de vous le dire? C'est parce que puisque ça touche la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc ça contient des dispositions d'approbation référendaire. Alors, c'est pourquoi que c'est pas un projet en 2 étapes, mais en plusieurs étapes de cette façon-là. Alors, je voulais justement pouvoir vous le dire en personne et ainsi informer les gens qui nous écoutent en différé sur Internet. Ça va? On va pouvoir passer maintenant au prochain qui est un petit peu plus différent. Donc, on va passer maintenant au point 10.3. Avis de motion concernant le règlement 510 sur les clôtures agricoles. Attendu qu'il y a nécessité de régir la construction, l'implantation et l'entretien de clôtures agricoles, ainsi que le mode de partage des coûts. En conséquence, quelqu'un donnera avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil sera adopté le règlement numéro 510 portant sur les clôtures agricoles. Une copie du projet de règlement a été distribuée à chaque membre du Conseil et une dispense de lecture est donc accordée. Alors, Mme Martineau, vous donnez avis de motion. Donc, Jenny Martineau, merci beaucoup. Donc, ce soir, nous déposons ce premier projet de règlement. Il y a déjà des propositions pour venir le bonifier. Donc, on va voir s'il y a lieu aussi d'inclure le fait de la gestion des troupeaux et des animaux d'élevage. Alors, on en est maintenant là. Alors, ce règlement-là a été déposé ce soir. Donc, le dépôt du projet est là. Donc, il y aura une adoption réglementaire qui pourra suivre sitôt que le Conseil sera pris. Donc, dans les 90 prochains jours, le règlement entrera en vigueur. Ça va comme ça? Donc, ça nous amène maintenant au point 10.4, le colloque de zone ADMQ. Donc, on ne le voit pas apparaître. Excusez-moi, mais ici, c'est parce que je suis sur 2 heures du jour, mais si on y va, il faut les modifier. Okay. C'est juste que là, on a comme donné mon petit instant. Juste ici. Il est après, le colloque de zone, il faut y aller selon l'ordre du jour, donc on y va quand même. On y va juste en bas, donc le colloque qui sera donc proposé et résolu à l'unanimité que Caroline Nadeau assiste au colloque de zone de l'Association des directeurs municipaux qui se tiendra le 16 septembre prochain à Saint-Ferdinand, que le frais d'inscription de 175 $ plus taxes, ainsi que les dépenses engagées soient payées par la municipalité. Sans parler quelqu'un pour en faire la proposition, Mme Lemay. Catherine, je vous remercie. Ce qui nous amène maintenant à 10.5, si on suit notre ordre du jour et qu'on est conforme, oui. Donc, le renouvellement de contrat de travail de la direction générale. Considérant le contrat de travail de la directrice générale, que le contrat venait à l'échéance le 31 décembre 2025, considérant que pour la saine administration de la municipalité et la rétention du personnel, il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat, lequel sera effectif du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. En conséquence, il sera proposé et résolu à l'unanimité ou à la majorité d'autoriser le maire à signer le contrat de travail d'une durée indéterminée de 3 ans
et soumis aux membres du conseil. Donc, la copie vous a été montrée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote sur la résolution? Mais ça ne changera pas grand-chose. Le contrat est signé. Oui, mais c'est de savoir si c'est à l'unanimité ou à la majorité. Ben, moi, je tiens encore mon point. Donc, on demande le vote? Ben, je peux demander le vote, mais je pense que j'étais la seule qui n'était pas favorable. Donc, on va y aller. Est-ce que vous demandez le vote? C'est juste savoir si vous demandez le vote ou pas. C'est tout. Bon, on demandait le vote pour dire que c'était la majorité d'abord. Bon, donc il y a un vote qui est demandé sur la résolution. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait apporter un amendement à la résolution? Pas d'amendement à la résolution? Donc, sur la résolution qui est présentement devant vous, qui est en faveur? À main levée, s'il vous plaît. Qui s'oppose à la résolution? Merci. Donc, la résolution va passer à la majorité. Donc, il sera proposé. Donc, ça va me prendre un proposeur maintenant que ça va pouvoir passer à la majorité. Quelqu'un propose? Monsieur Gouin? Frédéric? Monsieur Frédéric Gouin. Merci beaucoup. Ce qui nous amène maintenant à 10.6, embauche d'un journaliste saisonnier en voirie, donc Monsieur Claude Marcoux. Considérant que la municipalité a besoin d'aide supplémentaire aux travaux publics, considérant qu'un candidat a été rencontré en entrevue et que son profil convient aux attentes recherchées, considérant que le candidat n'est disponible que 2 jours par semaine, mais que le tout convient au parti, attendu que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, et M. Gagnon, inspecteur municipal, recommandent son embauche, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que M. Claude Marcoux soit embauché comme journalier saisonnier en voirie et ce rétroactivement au 21 juillet 2026, selon les conditions stipulées au contrat, dont copie est jointe au procès-verbal. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, mais avant toute chose, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Ça nous va, donc on veut garder nos employés. Alors, Mme Lemay, vous en faites la proposition. Donc, Catherine, merci beaucoup. On continue maintenant avec 10.7, embauche d'un second journalier saisonnier en voirie, mais cette fois pour des motifs différents. Alors, considérant le départ de Mme Alexandra Lortie le 7 août dernier, 2026, considérant qu'un candidat a été rencontré en entrevue et que son profil convient aux attentes recherchées, considérant que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, et M. Gagnon, inspecteur municipal, recommandent son embauche, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que M. Maxime Boutin-Dupont soit engagé comme journalier saisonnier en voirie, selon les conditions stipulées au contrat, dont copie est jointe au procès-verbal. Avant toute chose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote sur la résolution? Non. Donc, est-ce que quelqu'un propose la résolution? Madame Fournier? Aude? Bon, merci. On continue dans les embauches. Maintenant, d'un guide touristique, considérant le départ de Mme Émilienne Denorme-Nadeau le 6 juillet 2026, qui est à l'emploi de la municipalité comme guide touristique, par résolution qui avait été adoptée le 15 juin dernier, considérant que la municipalité désire procéder à l'embauche d'un guide touristique afin d'animer les visites du site patrimonial Holy Trinity et de faire la promotion du parcours de la vallée d'Irlande. En conséquence, il sera proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité embauche M. Joshua Bocage au taux de 17 $ l'heure pour un horaire de 7 heures par jour à 2 jours par semaine pour une durée de plus ou moins 6 semaines et ce, rétroactivement au 17 juillet 2026. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution? Est-ce que quelqu'un propose la résolution? Madame Lemay, Catherine? Donc, Madame Catherine Lemay, merci beaucoup. « 10.9 maintenant. Octroi, travaux de stabilisation de la route La Rochelle. Attendu que la municipalité a procédé par invitation auprès de 2 entrepreneurs pour les travaux de stabilisation de la route La Rochelle, le coût estimé étant supérieur à 25 000 $ et inférieur à 133 800 et qu'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 6 sur le règlement numéro 478 de la municipalité portant sur la gestion contractuelle, par voie d'invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs lorsque plus de 40 000 $. Attendu que 2 soumissions ont été déposées, Carrière Lessard Incorporée au montant de 67 894 avant taxe et Germain d'Aigle Excavation Incorporée pour un montant de 85 107 $ avant taxe. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité octroie le contrat des travaux de stabilisation de la route La Rochelle à Carrière Lessard Incorporée au coût de 67 894 $ avant taxe.
Ça va. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution? Non, ça va, on veut procéder. Quelqu'un me fait la proposition. Monsieur Provencher. Hubert. Merci. Ce qui nous amène à 10.10 maintenant, octroi du Célan pour le rang 6. Attendu que la municipalité désire ajouter une couche de Célan sur l'asphalte du rang 6, secteur entre la Côte-Roberge et les Écarts Méo. Attendu, et ce, afin de prévenir les fissures et ainsi prolonger sa durée de vie telle que recommandée par les entreprises Bourget. Attendu que les travaux comportent une dépense de moins de 25 000 et que l'on peut procéder de gré à gré, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'achat de Célan pour couvrir une surface de 9 800 mètres carrés d'asphalte du rang 6 aux entreprises Bourget au montant de 14 602 avant taxe. Alors, quelqu'un demande le vote? Ça nous va? Quelqu'un propose? On propose. Monsieur Baudouin, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, pour la gouverne, c'est un chemin qui avait été fait. C'est le banc de test que la municipalité fait sur le rang 6, sur 1 km. Et comme ça fait 6 ans et que la recommandation du fabricant, c'est d'y aller avec 2 couches et Célan la première année, une 3e couche la 2e année, un Célan la 3e ou 4e année, et après 6 ans, une autre couche de Célan. Donc, on suit la procédure et ça va être capable de nous permettre, est-ce que c'est vraiment quelque chose que la municipalité veut faire dans l'avenir pour les routes qui peuvent recevoir ce type de traitement de surface-là. Donc, on va vraiment avoir un banc d'essai et on va être capable de vérifier si la solidité est au rendez-vous et si finalement la municipalité procède de la bonne façon. Donc, poursuivre les recommandations. On y va avec ce Célan-là sur le rang 6. Maintenant, en 10.11, dernière proposition du Conseil pour ce soir, attendu que la municipalité désire procéder à la réfection des tabliers de certains ponts, attendu les nouvelles normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable en ce qui a trait aux essences de bois permises pour de tels travaux, attendu que les travaux comportent une dépense de moins de 25 000 et que l'on peut procéder de gré à gré, il sera donc proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'achat du bois traité correspondant aux exigences du ministère des Transports afin de procéder à la réfection des tabliers de certains ponts à l'entreprise Goodfellow au montant de 15 233 taxes incluses cette fois-là. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la résolution? Est-ce que quelqu'un propose la résolution? Monsieur Gouin? Oui. Frédéric? Merci. Les nouvelles exigences font en sorte que notre fournisseur local ne pouvait plus être notre fournisseur local. Donc, il faut y aller par résolution pour être capable de résilier une commande et être capable de se conformer aux exigences du ministère des Transports avec le matériau de l'entreprise Goodfellow, cette fois-là. Donc, puisque nous avons fait le tour des propositions du Conseil, nous en sommes maintenant rendus au point 11, qui est votre deuxième période de questions. Alors, sur les propositions ou sur toute autre chose qui a pu être dit ce soir, je me retournerai vers Mme Stewart en demandant est-ce que vous avez des questions sur les propositions de ce soir. Je vais laisser les autres. Non? Ça va, je vous remercie. Quelqu'un d'autre dans la salle? Oui, non, par rapport à la chose. Oui. Alors, juste votre nom pour le registre. Marco Morin. Monsieur Morin, merci. M. Morin, ajouter des pancartes, mettons, zone, mettons, 30 ou 50. Parce que dans la route, chez nous, bon, j'ai un fermier, puis quand il décède, son furet, mettons, il passe en excuse, en temps de ça. OK. Donc, vous parlez pour la route Binette? Je trouve qu'il roule pas mal. Là, il est pas pire, là, mais quand il était son furet, puis son fini, on a des petits enfants à la maison, c'est sûr qu'on est fait. Mais je suis pas tout seul, les petits enfants, puis ça roule. OK. Tu sais, quand ça fait ça, le chemin, c'est dur un peu pour le chemin. Oui, puis est-ce que vous constatez que c'est simplement de ce côté-là ou vous voyez aussi que ça peut... Ben, parce que vous êtes dans un cul-de-sac? Il y a d'autres qui font pareil. OK. C'est surtout lui que je vois. Parce OK. que ceux qui vont au garage, et tout, des fois, Ça peut aller vite? il essaie la voiture, ça va bien. Ils n'ont pas long à faire, mais ils veulent voir si ça va Ouais, bien. c'est ça, OK. ouais. Donc, peut-être de voir... Y a déjà des pancartes de vitesse? Il y sur a une la- pancarte à 50, je ne sais pas si combien d'appels ça à 30, je ne sais pas. Ah, Ils ont ok. pas marqué, ok. là, Vous voulez qu'on la baisse, OK, dans le fond, ce que que... vous demandez, M. Morin, c'est de valider, premièrement, si nos pancartes, c'est suffisant et de voir s'il n'y a pas possibilité de la part du Conseil d'abaisser la vitesse permise. L'appel à 30, je ne sais pas. Je suis sûr que c'est pas vite. À un moment donné, il n'y a pas 5000 appels, là. OK. Non, effectivement. Ben écoutez, on va prendre... on va regarder ça, puis on va Je l'analyser. suis conscient que les voitures qui font pour étendre ça, c'est loué. Mhm. Mais à un moment donné,
Mais écoutez, vous êtes ici, vous le demandez, on va réfléchir à ça, puis on va vous revenir aussitôt qu'on aura une réponse pour ça. Mais merci de nous le dire, parce que c'est vous qui êtes nos yeux, nos oreilles sur place, alors on va traiter votre demande. Merci, M. Morin. Quelqu'un d'autre? Question? Ça va. Ça va comme ça? Mon Dieu, on a bien fait ça. Pourquoi? Vous êtes... Ce qui nous permettrait, dans ce cas-là, de lever l'Assemblée et de nous dire que nous avons fait le tout en dedans d'une heure. Alors, je me retourne vers vous. On propose pas le vote. Hein? Ah, sur la période de questions? Alors, sur... non, pour celle-là, seulement les gens sont tous d'accord de lever l'Assemblée. Alors, Mme Martineau? Donc, on va pouvoir lever l'Assemblée ce soir à 20h53 exactement. Donc, on a fait ça dans un temps record avec un public en or. Donc, merci de vous être déplacés. Donc, on va se dire tout simplement au mois prochain. Faites attention. Donc, je ne veux pas m'avancer sur les dates. Je me suis fait avoir, mais la fête du travail vient jouer sur notre calendrier pour septembre. Donc, ça va nous faire plaisir de vous recevoir le 8 septembre. Voilà. Alors, j'espère que c'est ça. Je suis pas Oui, sûr. c'est le 8. C'est le 8. Mardi, le Lundi, 8. c'est le 7. Mardi, Lundi, le c'est 8. 7. Mardi, c'est le 8. Mardi, c'est le 8. Ouais. Voilà. On Donc, ne travaille pas à la fête du travail. c'est ça. Donc, juste vous dire, continuez de nous suivre et ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver ici avec nous. Alors, séance du conseil le mardi 8 septembre à 20h. Je t'ai consulté mon agenda. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour à la maison.